Erwan, Erwan, ça a commencé là. Et on y est, ça tourne. Oh, bonjour à tous et bienvenue dans Color My Skin. Alors après le mondial du tatouage, aujourd'hui on va s'intéresser à French Graffiti, où Boris et Ellie vont nous parler de leur art et de leur passion. Pour le coup, je vous invite à venir directement avec moi pour les rencontrer. Boris, merci de nous avoir accueillis dans ton salon. Donc on est chez French Graffiti. Boutique qu'on a ouvert il y a bientôt 4 ans. Voilà. Donc en fait, toi, tu as commencé à Meaux. Tu as Ouais. été apprenti donc dans un salon là-bas. Et donc pourquoi est-ce que tu as choisi Paris comme site d'installation? Parce que c'était le plus pertinent en fait par rapport à ce qu'on voulait faire, par rapport à là où on habitait. Et puis Paris, c'est vrai que c'est assez sympa au niveau de la demande clientèle, au niveau du brassage aussi. Et pourquoi le nom French Graffiti? Parce qu'on aime beaucoup la culture américaine des années 50 et c'est un énorme clin d'œil en fait au film American Graffiti. Mais bien sûr, étant français, ça s'est transformé en French Graffiti. Mathis faisant aussi du nail art, donc sur tout ce qui est les ongles, qui s'appelle aussi souvent French Manucure. Pourquoi en fait vous avez décidé de faire deux univers différents d'un côté et de l'autre? Effectivement, j'adore ce côté dîner. J'adore tout ce côté tiki pop en fait. Vraiment cette culture des îles, mais à la sauce américaine en fait de ces années-là. Et puis il y avait un côté aussi plus dîner par rapport au tatouage qui était pas mal, par rapport à l'hygiène, par rapport au rendu que ça a. Et puis un côté qui est plus un petit peu plus détente et tout pour le côté nail art. Et tu t'équipes en stylo aussi là-bas, en feutre? Ouais, feutre, stylo. Après, il y a aussi des trucs perso, ils font pas mal de choses. Je vais faire mes encadrements. Je bricole, j'ai refait des motos, d'un cadre, moteur, machin, tout construit. Un chopper aussi sur base Honda. Et aussi une manière de m'exprimer, effectivement. J'aime beaucoup l'esprit de créer quelque chose, quoi. Comment est-ce que tu as eu tout d'un coup le déclic de passer de la restauration au tatouage? C'est un long cheminement personnel, en fait. Je pense que la base, c'était vraiment beaucoup de customiser des choses. À faire un dessin, c'est bien, mais sur papier, à un moment, il ne vit pas beaucoup. Alors que sur la peau, il va vraiment prendre toute sa dimension. Et c'est venu là. Après, il y a aussi une histoire de milieu professionnel où je ne m'épanouissais pas, où ce qu'on me proposait dans le futur ne me plaisait pas. En se donnant les moyens et tout, dans quelques opportunités, ça le fait, quoi. Tu as franchi le pas et puis après... Malheureusement, peu de gens peuvent le dire, mais moi, le fait de trouver sa voie, c'est quelque chose qui est... T'es peut-être plus épanoui maintenant que tu l'étais avant. Ouais, carrément. De toute façon, bien faire ce boulot sans être passionné, c'est pas possible. Oui, ça paraît logique, mais... C'est impossible. Alors mon style, j'aime tellement de choses. D'ailleurs, souvent on me demande, est-ce que tu préfères le noir et blanc, la couleur? Non, je dis, j'adore la couleur. Ah bah oui, non, mais j'adore aussi le noir et blanc. Et j'aime les gros traits, j'aime les traits fins, j'aime les aplats, j'aime les détails. Tout ça se traduit dans mes pièces et je pense que ce qui me caractérise le plus en tout cas et ce que j'aime faire, c'est faire des tatous qui correspondent énormément à la personne. Pour une première séance, ça va. Ça a été. C'est vraiment le truc le plus important vraiment à mes yeux. Sur le papier, c'est une chose, mais il est vraiment fait pour s'adapter au corps et pour vraiment vivre et bouger et respirer avec les mouvements. Mes meilleurs ambassadeurs, c'est les gens qui portent des pièces parce que justement, on les voit vivre. Mon dessin, je le fais pour telle personne, à tel endroit, et pas pour quelqu'un d'autre. C'est du sur-mesure, quoi. Et si la personne veut changer d'endroit, bien souvent, il faut recommencer le dessin. Ou si la personne veut changer un truc dans la compo, ça fait changer toute la compo parce que tout l'équilibre de la composition se casse la gueule. En fait, j'essaye maintenant vraiment de pousser les gens à s'impliquer en fait, dans leur tatou pour qu'au fil des années, quand ils les regardent,
les regardent avec toujours autant d'intérêt parce qu'ils ont participé à l'élaboration, parce que ça veut vraiment dire quelque chose pour eux, quoi. C'est pas obligé qu'ils aient à chaque fois une signification lourde de sens. Il faut être léger, il faut aussi faire sérieusement quelque chose sans se prendre au sérieux. Le but premier est l'esthétique. Tant qu'à le faire déjà, autant le faire bien et autant tout mettre. Autant avoir la totale. Est-ce que ça représente quelque chose qui te plaît et qui soit joli et qui soit dans le style que tu as envie? Voilà, je pense que c'est vraiment ça. Donc effectivement, ça fait un style qui est un peu plus caméléon parce qu'il est censé s'adapter un peu plus à tout le monde. Et puis bien sûr, dedans, je mets un maximum de moi en essayant d'avoir une certaine patte reconnaissable, que ce soit dans la façon de faire les traits ou de poser mes couleurs, par exemple. Et pour le coup, le fait que Mathie fasse du nail art, elle s'entraîne sur toi à la maison le dimanche ou ça se passe comment? C'est arrivé, ouais, et j'ai porté ces créations avec, avec beaucoup de bonheur. Mais c'est quelque chose qui peut être carrément faisable pour les garçons. C'est un accessoire de mode comme un autre et qui pourrait vraiment le devenir sans être efféminé du tout. Et surtout, ça peut être vecteur de messages. Est-ce qu'il y a des artistes en particulier avec qui tu as aimé collaborer pour qu'ils te tatouent? Oui, forcément, en étant dans le milieu, je me fais tatouer par des gens que j'apprécie, dont j'aime leur travail, mais où il y a aussi un feeling. Des tatoueurs dont tu adores suivre le travail Les stars du moment, mais parce que le méritent tellement leur boulot est complètement dingue, comme je te dirais Victor Schill ou Dimitri Samoïn, voilà, qui mettent la barre tellement haute et qui pondent des trucs tellement forts qu'on est obligé de les regarder pour être tiré vers le haut, quoi. Des jeunes tatoueurs, est-ce que toi tu aurais un conseil à leur donner, quelque chose que tu penses important de garder à l'esprit quand tu veux te lancer dans le tatouage? Savoir beaucoup travailler et jamais oublier la personne qui porte la pièce aussi. Mon univers à moi, personnellement, c'est beaucoup, tu vois, tous ces trucs-là. Et c'est plus dans l'état d'esprit, voilà, un petit peu de conneries surréalistes, un petit peu absurdes ou un petit peu décalées. Alors ça, c'est mon petit pote et j'adore ces petits persos, effectivement. Ils font partie d'une culture un peu underground américaine. C'est vrai que c'est quelque chose qui prend une place assez importante dans ma vie et puis qui est complètement raccord forcément avec l'univers de la boutique. Toi, tu mates la vidéo et vous venez à French Graffiti. Aujourd'hui, on est avec Boris chez French Graffiti. La prochaine fois, on retrouvera Ellie Hamon. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et n'oubliez pas que leur médecine, ce n'est pas juste nous, c'est aussi vous. Alors montrez-nous vos couleurs, à très bientôt.